Messieurs, dames, merci d'être à nouveau avec nous dans cette grande tribune. Nous vous disons bonjour et merci de nous faire à nouveau confiance. Vous suivez Congo Buzz Télévision. Eh bien, aujourd'hui, nous avons deux sujets qui vont devoir départager les deux co-débatteurs que nous avons sur ce plateau. Le premier sujet, c'est 2023. Comment Félix peut corriger les erreurs électorales de Kabila? Et le deuxième sujet, c'est les jours passent. Quel sort pour Bunagana? Nous allons donc en débattre au cours de l'émission. Je reçois donc deux invités, comme je l'ai dit. À ma droite, j'ai M. Russell Mutoké, cadre UDPS et communicateur USN. Bonjour, maître M. Russell Mutoké. Merci d'être à nouveau avec nous sur ce plateau. Bonjour mon frère, je salue également mon co-débatteur Kazamba. C'est une très belle émission que le Congolais ont l'habitude de suivre. Je puis vous dire que moi-même, j'étais en train de faire des opérations bancaires quelque part lorsque un de vos téléspectateurs va me montrer l'émission dans laquelle j'étais en train de participer chez vous ici. Donc pour dire que vous êtes très suivis, félicitations. Merci beaucoup. On peut encore ajouter qu'il y a des innovations, des révélations sur vos plateaux de télévision. Donc grandes félicitations en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur Russell Mutoké. Jean-Paul Kazamba, cadre et communicateur FCC de Joseph Kabila Kabange. Merci, bonjour, merci d'être avec nous à nouveau. Merci, Monsieur Dan, pour cet honneur, mon humble personne. Je salue aussi mon co-débatteur Mutoké Russell. Merci. Donc, ce n'est pas la première fois que je m'abuse. Exactement. On était une fois quelque part, donc c'est un honneur pour moi. Merci, Dan. Merci, je commence directement avec vous. Un sujet d'actualité que vous souhaitez commenter? Non, je voudrais dire seulement une chose. Hein. Vous savez, je ne sais pas, je ne sais pas dans ces pays, lorsque des gens deviennent, ou ont le pouvoir, deviennent des fous. Nous avons un terrain au niveau de Lemba, un terrain qui a été modernisé par M. Tibala à l'époque. Que les gens, qu'on vienne jouer. Vous avez des sportifs, vous avez les joueurs tous les matins. C'est là que nous allons. Mais malheureusement, c'est ça, vraisemblablement est devenu un lieu où les bourgmestres, je ne sais, en intelligence avec le gouverneur, les font louer aux pasteurs qui viennent faire leur évangélisation. On ne sait pas où aller. Oubliant que ces terrains-là est même une pépinière de nos léopards. Mais chaque fois, vous voyez des gens qui viennent faire leur évangélisation. Des pasteurs, soi-disant. Donc ce sont des choses, moi je crois, qu'on doit quand même décrier. Ça ne doit pas se passer comme ça. C'est un terrain des sports, il faut qu'on laisse ça aux sportifs. Parce que même la Bible dit que faites un peu de sport, il faut que ces pasteurs aussi soient quand même conscients. Lorsqu'ils viennent sur des espaces comme ça. Ça c'est un espace qui est réservé uniquement aux sportifs. Mais chaque jour on voit des gens venir avec des chaises sur cette pelouse synthétique, disant faire l'air pour rançonner des gens, pour disant faire des imaginations. C'est ça que vraiment, moi je crois que ça doit s'arrêter. Ça ne doit pas se passer comme ça. Merci beaucoup. C'est un terrain, j'ai dit que nous avons tous applaudi lorsqu'on a vu ce terrain modernisé. Mais c'est regrettable ce que nous vivons ces derniers temps. Messieurs, dames. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Paul Kazamba. Russell Mutoké, un sujet d'actualité que vous souhaitez commenter? Exactement. Bon, je vais appuyer d'abord Kazamba, dire qu'il faut regarder un regard beaucoup plus rigoureux sur le bourgmestre de communes, parce qu'il n'y a pas que des terrains de football. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, même les avenues, n'est-ce pas, sont devenus les lieux des campagnes d'évangélisation. On bloque toute une avenue et on oblige les gens à faire le contour. Ce n'est pas une bonne chose. Mais moi, je vais aller dans le sens que la Ligue des jeunes de l'UDPS, n'est-ce pas, nous organisions d'ici le 21 une grande manifestation de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Et je crois que toutes les associations et organisations sont conviées également, les jeunes du parti, mais aussi l'ensemble des jeunes de la RDC qui partagent la même vision, la même philosophie, celle du combat d'Étienne Tshisekedi. Mais en même temps aussi, je salue la sortie de nos cadres de l'Union sacrée, n'est-ce pas, qui ont fait une déclaration politique, allant dans le sens de soutenir nos forces armées de la RDC, de faire leurs condoléances, n'est-ce pas, aux familles qui ont perdu les leurs dans ces manifestations contre la MONUSCO, n'est-ce pas? Et donc, également... le bilan de... On a parlé de 36 morts, si je ne m'abuse.
Et voilà, aujourd'hui, nous savons que le porte-parole de la MONUSCO a été expulsé. Je crois qu'il y a eu aussi une réunion d'urgence, n'est-ce pas, pour revoir, n'est-ce pas, le plan de retrait de la MONUSCO, parce que c'était prévu en 2024 pour un départ effectif. Mais qu'à cela ne tienne, certainement, cela doit aboutir à une révision qui va découler à, je vais dire, à un départ beaucoup plus rapide. Ouais. Et donc, pour dire aussi que, là, dans le sens toujours dans le cadre de l'émission, je crois que beaucoup de questions nous seront posées. Je laisse la main pour... D'accord. Il n'y a pas de souci, je vais lire rapidement cette information en bref de la rédaction avant de lancer le débat proprement dit. Les différents cycles électoraux organisés en RDC depuis 2006 étaient entachés de beaucoup d'irrégularités et par conséquent contestés tant au niveau national qu'international, et bien que pointée du doigt, la centrale électorale qui est accusée de rouler en faveur du parti au pouvoir n'est pas la seule à organiser la fraude. Il faudra remonter la situation au niveau du pouvoir législatif qui taille la loi électorale sur mesure, notamment avec un système électoral peu confiant. Ajouter à cela le pouvoir judiciaire qui, à travers ses arrêts, invalide des vrais élus et nomme d'autres, ainsi qu'écarter les vrais candidats. Et donc, le chef de l'État, s'il veut rester l'église au milieu du village, doit refuser de promulguer le projet de loi électorale sous revue et renvoyer au Parlement pour relecture. Voilà, c'est cette information, en bref, qu'on vient de recevoir de la rédaction. Le sujet qui va nous départager est celui-ci. 2023, comment Félix Tshisekedi peut corriger les erreurs électorales de Joseph Kabila. Jean-Paul Kazamba, je vous donne à vous la parole parce que vous êtes du FCC, vous avez vécu les cycles électoraux tout comme ceux de l'IDPS, mais vous étiez à la manette pendant les 3 cycles électoraux que nous avons connus, 2006, 2011 et puis 2018. Est-ce que... D'abord, est-ce qu'il y a eu des erreurs? Merci, M. Dan. Moi, je pense que c'est ça, il faut le reconnaître qu'il y a eu des erreurs. Et il faut signaler aussi que les élections, ce n'est pas Kabila qui les avait organisées. C'est sous Kabila. C'est sous Kabila, ça, vraiment, la thématique est vraiment claire. Mais je voudrais dire une chose. Moi, je pense que s'il faut éviter des erreurs, il faut éviter que le pouvoir actuel puisse avoir un bras de fer avec l'Église. En fait, lorsque je parle de l'Église, je ne parle pas de ces églises qui nous connaissent comme des champignons, où quelqu'un se réveille le matin, après avoir pris je ne sais quoi, il se dit bishop ou archibishop. Je parle de l'Église catholique. De l'Église catholique, mais aussi de l'Église protestante. Vous savez que c'est depuis la nuit des temps que ces églises ont fait preuve de la démocratie, même sur le plan social. Si on doit commencer à répertorier ou à compter ce que l'Église a fait dans ces pays comme au monde, on va dormir ici. Donc, bref, l'Église catholique, depuis la nuit des temps, a été toujours aux côtés de la population. Ça, il faut le reconnaître. Mais ce n'est pas seulement au Congo. Vous n'entendez pas de cette oreille. Vous compreniez l'affront, l'Église comme étant un affront. Toutes les déclarations que l'Église faisait étaient tout de même un peu mal reçues dans votre famille politique. Monsieur Dan, l'erreur est humaine. Ici, la thématique est de savoir, de corriger. Kabila n'était pas un dieu. La CENI de Nanga n'était pas cartonnée par Jésus-Christ. Ce sont des hommes qui sont faillibles. Ici, la question est de savoir comment faire pour ne plus retomber dans ces erreurs du passé. L'Église catholique d'Anne, depuis la nuit d'été, a fait preuve de démocratie. Ce n'est pas seulement au Congo ici. Vous vous souviendrez en Pologne, avec Solidarność de l'Est, voyez ça, qui avait été soutenu par le pape Jean-Paul II de l'époque, de reste mémoire. C'est à partir de là qu'est née la démocratie en Pologne, grâce à l'Église catholique, par le trichement de l'Est qui a été soutenu bec et ongle par le Vatican. Dans notre pays aussi, si on doit retourner en arrière, vous allez voir aussi, c'est l'Église catholique, lorsque personne ne savait critiquer Mobutu, parler de Mobutu, même dans sa chambre, même dans sa salle de bain, à l'époque là, c'est l'Église catholique qui montait au créneau avec le cardinal Maloula. À cette époque-là, l'IDPS n'existait pas. Par contre, l'IDPS, Tshisekedi,
était avec Mobutu. Parce que n'oubliez pas que les vrais concepteurs d'IMPR, c'est l'IDPS. Quand je parle d'IMPR, je vois M. Tshisekedi avec Mobutu, pas l'IDPS comme parti politique. On voit le manifeste et autres, c'est Etienne Tshisekedi avec Mobutu. Il a dit plus tard qu'il avait regretté avoir participé à la... C'est ça, mais on n'incite pas l'histoire. C'est-à-dire que Tshisekedi a travaillé avec Mobutu de 60 jusqu'à 80 pendant 22 ans. À cette époque-là, personne n'osait parler de Mobutu. Si on parle, on vous tue ou on vous arrête. Mais là, on voit l'Église catholique par détachement de Cardinal Maloula qui parlait bec-ongle, qui criait haut et fort sur la mégestion, sur la dérive dictatoriale de M. Mobutu. C'est quand même un peu dur quand Mosengo a dit au cours d'une messe qu'il est temps que les médiocres dégagent. C'était quand même un propos dur que vous aviez du mal à digérer à l'époque. Je vous dis, Dan, vous m'avez demandé de décortiquer les erreurs du régime passé, qui n'étaient pas dirigées par les anges, mais par les êtres humains. Raison pour laquelle que je dis qu'aujourd'hui, ce que Tshisekedi ne peut pas faire, c'est d'avoir un bras de fer avec l'Église catholique. L'Église catholique a été toujours aux côtés de la population. Je vous ai parlé de Cardinal Maloula, qu'à cette époque-là, l'IDPS n'existait pas. Mais on voit par contre Etienne Tshisekedi avec Mobutu. Mais là, c'est l'Église catholique qui parlait. Que nous autres, on ne savait pas parler, même si on était dans sa chambre. Dans sa chambre. C'est cette Église catholique aussi qui a fait qu'avec Mosengo, qui a combattu que les choses changent. C'est cette même Église catholique aussi, M. Dan, qui, vous savez, déploie des témoins et des témoins, qui bourse des millions et des millions pour déployer des témoins dans tous les bureaux à travers le territoire national. Donc moi, je pense qu'il serait de bonne loi que les régimes actuels ne puissent pas avoir des affronts avec l'Église catholique pour éviter ces erreurs-là. Quelles sont ces erreurs? Parce qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, que personne n'est sans ignorer que la Cour constitutionnelle aujourd'hui est en fait une caisse de résonance de l'IDPS, que la CENI aujourd'hui est une caisse de résonance de l'IDPS. On doit comprendre que... C'est vrai aussi, Dan. À l'époque, pendant que le FCC était au pouvoir, la Cour constitutionnelle était aussi une caisse de résonance. Mais on va continuer avec toutes ces bêtises parce que hier c'était comme ça, Dan. Je vous dis que le régime Kabila, tout n'était pas au rose. C'est ça. S'il y avait les roses, il y avait aussi des rouges. Mais nous voulons corriger ces rouges-là pour dire qu'aujourd'hui, on veut d'une CENI qui doit être consensuelle. On veut une CENI qui ne doit pas être aux antipodes avec les attentes de l'Église catholique ou de l'Église protestante. N'oubliez pas, M. Dan, qui a un aura auprès de notre population. Nous ne voulons pas d'une CENI que quelqu'un qui avait par exemple 15%, on les voit par la Cour constitutionnelle les proclamer chef de l'État. Merci beaucoup. Au détriment de celui qui avait eu par exemple 64%. Donc ce sont ces choses-là qu'on doit dire ça pour autant avoir sa langue en poche. Merci beaucoup. C'est quand même profond ce que vous dites. Résultat des élections, l'élection présidentielle, c'est lui qui a été élu, on ne peut pas même autre. C'est quand même... Bruxelles Moutoki, la même question. Comment Félix peut-il corriger les erreurs sous Kabila pour éviter justement les contestations telles que c'est mentionné sur nos thématiques? Je crois que d'abord, il faut te corriger tout de suite que c'est lui qui a été publié, n'est-ce pas, proclamé, c'est celui qui a été bien entendu élu. Ça, c'est une précision de taille. Deuxième chose, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui démontrent que le pouvoir en place n'a rien à faire avec les erreurs du passé, n'est-ce pas? Mais on ne dit pas que tout est blanc, tout est blanc comme neige, non. Mais sauf que le pouvoir en place fait un effort de ne pas se retrouver dans les mêmes erreurs. Vous allez vous rendre compte que la première chose que moi j'ai retenue, c'est que Kabila avait du mal à nous dire à quand aura lieu les élections. Kabila avait du mal à nous dire qu'il ne sera pas candidat, n'est-ce pas? À un troisième mandat. Il en avait du mal jusqu'au dernier jour du dépôt des candidatures. Mais Félix Tshisekedi, dès l'entame de son régime, il vous l'a dit, qu'il était inhumain d'aller à plus de 2 mandats. N'est-ce pas? Et donc, c'était clair quant à ce. Félix Tshisekedi encore va vous dire que il n'est pas là pour s'éterniser au pouvoir. Il l'a dit clairement et de manière limpide. On doit reconnaître quand même que Kabila, c'est lui qui a facilité cette
passation pacifique au pouvoir. Ailleurs, dans d'autres pays, sous d'autres cieux, ce sont les bruits des bottes qui font partie des dirigeants, certains dirigeants. Oui, je ne les réunis pas. Voilà. Chapeau bas à ça, n'est-ce pas? Chapeau bas à ces gestes parce que nous attendons à ce que ça se passe comme en 2006 et en 2011. Dieu merci, ça ne s'est pas passé de cette manière-là, chapeau bas. Mais en tout cas, nous sommes en train de parler ici de ce qui ne devrait pas se faire. Et moi, je vous dis que ce sont des choses qu'on évite déjà avec ces régimes. La Cinco. Il n'y a pas que ça, s'il te plaît, je vais arriver. Laissez-moi épingler, comme ça vous allez aller à votre question. Vous allez vous rendre compte que Félix Tshisekedi va vous dire que les élections, c'est en 2023 et il en veut en 2023. N'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte que la CENI va publier la feuille des routes et va préciser que les élections, c'est en décembre 2023. Et d'ailleurs, le président de la CENI, avec des contraintes, bien entendu, avec des contraintes, mais le président de la CENI récemment a été clair qu'il est encore possible de les tenir en décembre 2023. N'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte qu'au niveau de financement, n'est-ce pas? La CENI a déjà obtenu, je crois, un peu plus de 104 millions de dollars qui ont été prévus pour son fonctionnement et bien entendu pour les opérations électorales. N'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte qu'au mois où on parle, d'ailleurs j'en ai sauté même, c'est qu'il y a déjà eu le vote de la loi électorale, le vote de la loi organique, les bureaux de la CENI est même déjà en place, n'est-ce pas? D'ailleurs, au moment où on parle d'ailleurs, les kits sont en train déjà dans le processus, n'est-ce pas, d'être recommandés, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu appel d'offres, il y a eu 6 candidats, il fallait dénicher celui qui va gagner le marché, n'est-ce pas? Et donc, nous allons enrôler, et la date est prévue pour le mois d'octobre, n'est-ce pas? Il y aura enrôlement couplé, je crois, au recensement, parce que nous devons avoir aussi une nouvelle carte, n'est-ce pas? Mais il faut précision détail, l'enrôlement ne sera pas lié à l'identification des peuples. Oui. L'identification des peuples va continuer, mais l'enrôlement va faire son bout de chemin jusqu'à s'arrêter juste pour les élections, n'est-ce pas? Et donc, il faut préciser ici une autre question que je veux vous poser. Sinon, j'allais recadrer certaines choses que j'ai entendues. Allez-y avec votre question. Justement, la question que j'allais vous poser, c'est celle des résultats de la présidentielle, particulièrement, c'est le nœud du problème. Vous avez en 2018 les résultats de la présidentielle tels que publiés par la CENI, contestés par l'opposition, soutenus par l'Église catholique qui avançait des chiffres, parce que l'Église catholique aurait des observateurs à travers le pays. Les chiffres avancés par l'Église catholique, les chiffres avancés par certaines organisations internationales qui ont pris part à ces élections ont contrasté avec les chiffres de la CENI. Même certains salons, dans certains bureaux, les gens disent que, en tout cas, celui qui a été proclamé n'est pas celui que... Non. Ça, ce sont des affabulations. D'ailleurs, je peux vous dire... La question que je pose maintenant, comment faire pour que les résultats de 2023 ne soient pas contradictoires avec ceux de l'Église catholique et même d'autres ONG internationales qui participent à ces élections? Non, mais je prends rendez-vous avec vous. C'est que l'Église catholique ne sera pas toujours d'accord. Même si c'est Dieu lui-même qui a organisé les élections, l'Église catholique ne sera pas d'accord. D'ailleurs, l'Église catholique n'a jamais été en bras de fer avec les régimes Tshisekedi. Pas du tout. Il ne faut pas dire ces choses-là. Parce que vous allez vous rendre compte que... Au niveau de l'élection du vote de la loi électorale, il y a eu des problèmes. La Cinco a même claqué la porte des confessions religieuses. La Cinco et l'ECC n'ont pas été d'accord avec les démarches qui ont été entreprises au niveau des chambres du Parlement. Je crois que là, c'est plusieurs questions que vous posez. Laissez-moi étayer maintenant. Tout à fait. Allez-y. Ça veut dire que tout simplement, ici, il n'y a eu rien à voir avec les régimes en place. Il faut savoir que dans cette question des élections, il y a eu les organes qui ont eu la charge de désigner leurs candidats. N'est-ce pas? Les confessions religieuses sont régies par la charte des confessions religieuses. Et c'est sur base de cette charte-là, n'est-ce pas, que Denis Kadima a été désigné. Et il n'a rien à voir avec le pouvoir en place, il n'a rien à voir avec l'IDFS. C'était spécifiquement et uniquement, n'est-ce pas, un vote qui s'est passé au sein de confessions religieuses, rien à voir avec le politique, parce que le politique, à leur tour, avait eu leur quota, n'est-ce pas, qui était celle de la majorité qui devait avoir un quota et l'opposition un autre quota, et tout ça a été réglé, n'est-ce pas? Les débats n'étaient pas là. D'ailleurs, il faut rappeler ici que la même charte de confession religieuse disait tout bonnement que ils sont une plénière. Je ne vais pas aller dans le sens que mon frère Kazamba a dit ici, que l'église catholique était populaire et consort. La charte de confession religieuse ne mentionne pas ça. Parce que la charte des confessions religieuses le considère comme étant
une plénière et ayant un pouvoir légal, égal, n'est-ce pas? Ils sont tous égaux dans la plénière et c'est la plénière qui décide. Ce n'est pas l'Église catholique, ce n'est pas l'Église protestante qui décide. Mais ça ne dit pas la même chose. Ça ne dit pas la même chose. Non, si, ça dit la même chose. Je peux vous donner des articles. Moi, j'en ai dans mon téléphone. Les procès doivent être signés soit par la présidence. En cas d'absence de la présidence, c'est la vice-présidence qui signe. Or, la présidence, c'était la Synco. La vice-présidence, c'est l'Église catholique. Non, c'est faux. Précision détail. Je vous donne une précision. Je vais revenir vers vous. Le président de la Synco signe avec l'autorisation de ses membres. C'est prévu dans la charte, et je peux vous le lire si vous me permettez. Il n'a pas signé. Non, s'il te plaît. Il est clair. Dans la charte, il est dit clairement que c'est la plénière qui décide. Ce n'est pas le président ou le vice-président qui décide, c'est la plénière qui décide. La Synco et l'église protestante ont décidé de quitter la salle. Et d'ailleurs, la charte précise encore que, à défaut du fait que le siège, n'est-ce pas, soit maintenu par les uns, le siège peut être déplacé sur décision de la plénière. Et ça, c'est dans la charte des confessions religieuses. Je n'invente rien. Mais s'il te plaît, vous n'allez pas me poser plusieurs questions, mais je n'ai pas rencontré mon frère. Mais tu as plus d'air quand même, Rissel, que tout le monde. Monsieur Joe Mukuna, secrétaire exécutif des FPAU. Bonjour, monsieur Joe. Merci d'être avec nous dans la grande tribune. Merci de m'avoir fait l'honneur. Je suis là. Alors, monsieur Joe Mukuna, un peu en retard, mais vous avez pris le débat en cours. La question que j'ai posée, la question initiale, c'est comment Félix Tshisekedi peut-il corriger les erreurs qu'on a connues sous Kabila pour éviter justement les contestations post-électorales? Oui, merci, monsieur le journaliste. Il faudrait que je m'excuse d'abord auprès de téléspectateurs. Il a été annoncé que je viendrai. Je suis arrivé en retard. Veuillez en tout cas m'excuser. Vous connaissez avec les transports, avec tout ce qu'il y a comme embouteillage, ce qui justifie mon retard en séjour. Écoutez, toutes les conditions sont aménagées pour que les erreurs de Kabila ou du régime passé ne reviennent pas. Je voudrais ici vous donner quelques lignes de dispositions prises. D'abord, l'élection de Kadima à la tête de la CENI. La personne de Kadima chasse les erreurs de Kabila. Les erreurs que le régime de Kabila avait commises plutôt. Comment? Est-ce que vous savez que Ngoï Mulunda était du PPRD? Ah, ça c'est vous qui nous l'apprenez. Évidemment, c'est une vérité. Mais il est là, il va me contredire. Monsieur Joe Kazumba, je vous donne 30 secondes. Il était du PPRD? Qui ça? Ngoï Mulunda. Il n'a jamais été du PPRD. Très bien, allez-y. Mais il est signateur de l'acte fondateur du PPRD. Ça, c'est une précision. Voilà comment on a corrigé. Vous confirmez? Première erreur. Est-ce qu'il peut parler? Moi, je parle. Attendez, vous allez réagir. Oui. Nanga vient d'où? Nanga était le secrétaire exécutif de Ngoï Mulunda. C'est toujours le PPRD déguisé qui continuait. Mais alors, en faisant une étude comparative, qu'est-ce que vous dites de l'autre qui? Kadima. Rien du tout. Ils ont tenté par tous les moyens pour faire croire à l'opinion que Kadima serait proche de Tshisekedi. Nous leur avons demandé une seule photo. Il est là. Une seule photo où Kadima serait aux côtés de Tshisekedi, il n'y en avait pas eu. Jusqu'à aujourd'hui. Et lui-même là qui est à mes côtés, il a cherché, il n'en a pas trouvé. Parce qu'ils étaient dans cette démarche-là. Voilà la première démarche. Il y a le témoignage d'un ancien au cadre de l'UDPS qui l'avait témoigné, mais malheureusement, on ne peut pas... Vous avez tué vraiment votre témoignage. On ne peut pas le dire. Vous le tuez déjà. Parce que nous sommes devant la télévision. S'il y a un témoignage comme ça, il faut le dire. Mais quand vous dites qu'on ne peut pas le faire, donc vous l'avez déjà tué. Ça n'existe pas. Donc, première disposition prise pour que les erreurs de Kabila, les erreurs du régime de Kabila ne reviennent pas. Notamment en jouant sur la neutralité du choix de celui qui devait prendre la commande de la CENI. N'est-ce pas? Kadima a fait l'objet des contestations. Aujourd'hui, les confessions religieuses sont divisées. Les CC a claqué la porte. La Synco ne siège plus. Pourquoi? Parce que les autres confessions religieuses, les 7 autres confessions religieuses, ont désigné Kadima. Pour eux, pour les deux confessions religieuses, Kadima n'est pas une personne
pour qui les deux confessions religieuses peuvent faire confiance. Mais alors, quel est notre problème? La démarche pour nous, c'était quoi? De rendre ces choix-là de plus en plus indépendantes, réservées exclusivement Mais dans le respect, à ces plateformes. dans le respect de la Dans loi. le respect. Mais qui a violé la loi? Alors, Les dis-moi, sept dis-moi, confessions religieuses. dis-moi, les 7. Que prévoit la charte? Mais là, alors, si les 6 confessions religieuses violent la loi, quel est le problème de Tshisekedi? Quel est le problème de Tshisekedi et du gouvernement? Quand ils violent la loi, ceux qui sont victimes de la violation de la loi là, n'ont qu'à user de leurs prérogatives pour aller en justice. Voilà la difficulté que nous avons. Nous avons C'est un problème. une institution. Nous avons un problème. Le problème, Lequel? c'est que cette violation de la loi a été, comment dire, bénie par le Parlement. Non, attendez. Cela a été béni par le Parlement. Il y a- Le Parlement a entériné le nom de Kadima, sachant même que le règlement intérieur des confessions religieuses a été violé dans la désignation de Kadima. Vous Mais- voyez bien que la démarche est déjà biaisée dès le Mais départ. en cette matière-là, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on viole la loi, il lui revient à celui qui le conteste, qui est victime. Il s'agit d'un fait privé. Est-ce que vous savez que l'association des confessions religieuses là est un fait privé? C'est un fait privé. Alors, on vous donne le pouvoir de désigner parmi vous celui qui devra être entériné. Quand ça c'est entériné au niveau du Parlement, ça devient public. Et le président public prend acte. Maintenant, quand on vous demande de vous de désigner, entre vous, vous constatez que la loi est violée, qu'est-ce qu'on fait? On saisit la justice. Mais quand ils ne saisissent pas la justice, donc ils nous trompent, nous. Ils acquiescent. Ce qui est fait, je ne sais pas par quelle récompense, et ils passent à la tête pour dire non, la loi est violée. Est-ce que ça vous fait, vous en tant que... À notre niveau. En tant que citoyen congolais, qu'est-ce que ça vous fait de voir déjà que la loi au départ est tripatouillée? Est-ce que ça vous met dans une situation de confort quant à l'issue de ces élections? D'abord, il faut noter que pour nous, la loi n'a pas été violée. D'accord. Pourquoi ça n'a pas été violé? Non, je crois qu'on va le minute, je vais d'arriver. Chuter. Pourquoi ça n'a pas été violé? Ça n'a pas été violé parce qu'il n'y a pas un organe qui a attesté que cette dissolution a été mal appliquée. Alors que pourtant, il y a des organes de la loi qui sont là, en train d'attendre de pareil pour juger. Première démarche. Deuxième démarche, il s'agit même, s'il faut aller en fond de la question, il s'agit de dés contre combien? Dès qui ont refusé, contre combien? Contre 6. 6 confessions religieuses. Alors, mais maintenant, vous voulez quoi? Même en famille, même à la maison, quand papa donne un point de vie, tous les enfants ainsi que la maman disent, papa, non, mais de toute façon, vous êtes minorisé, non? Il faut aussi rester dans la logique d'accepter de perdre. Très bien. Voilà. Monsieur Jean-Paul Kazumba, pardon. Merci, Kazamba. M. Dan. Ouais. Je pense que je suis en face quand même des 2 militants de l'IDPS. Moi, je suis seul. Moi, je crois que Non, ce sont les par alliés rapport de l'UDPS. aux minutes, je crois que vous pouvez nous révéler la part des lions. Parce qu'ils sont à deux. Non. Je suis navré aussi. Apparemment, vous maîtrisez bien les choses que les 2 militants de l'IDPS ici. Je suis navré aussi à mon frère Rissel. Un type très intéressant. Je ne sais pas si par militantisme, qui vient dire des choses comme ça à la télévision. Dans la charte, il était clair qu'en principe, c'est le président ou le vice-président qui doit déposer le PV Au Parlement. au Parlement. Où est-ce qu'il était écrit que c'est un Dodo Kamba de venir déposer ses PV au Parlement? Donc moi je crois que ce sont des choses, et quand mon frère qui est à ma droite me dit, qu'est-ce que le président a à voir avec tout ça? Le chef d'État est aujourd'hui le garant de la nation. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Ça, c'est dans l'article 69. Les élections, ce sont une étape essentielle et sensible de la nation. Que le chef d'État doit avoir quand même les droits de regard. Aujourd'hui, le fait de parler de Nanga ou de dire par exemple... il avait refusé d'investir Ronsard Malonda. C'est une avancée aussi. Qui ça? Le président de la République. Mais s'il a refusé d'investir Ronsard, qu'il le fait aussi pour Denis Kadima. Parce que vous savez qu'il y a... Comme la démarche était biaisée. La charte des confessions disent que c'est le président ou le vice-président qui dépose le PV au bureau de l'Assemblée nationale. Où est-ce que c'était écrit que ça? Dodo Kamba qui devait déposer ses PV. Si elle posé cette question à M. Rissel, il n'a pas répondu. Mais quand même, deux c'est minoritaire. Parce qu'il y avait ce blocage. Mais M. Dan, il y avait ce blocage. vous savez... Qu'est-ce qu'on devait faire? Vous savez, la vraie bêtise, c'est quoi? Votre thématique ici, c'est une très belle thématique.
quelles sont les erreurs sous Joseph Kabila pour que ces erreurs ne reviennent plus aujourd'hui. Ici, nous avons, si aujourd'hui on a affaire à un leadership faible, c'est à cause de cette manque de légitimité du pouvoir de M. Tshisekedi. Manque de légitimité. Exactement, exactement, M. Dan. Que voulez-vous dire par là? Par là, je voulais dire qu'un pouvoir qui n'a pas l'assentiment de la population. Il a été proclamé par la CENI. Non, la CENI donne les résultats provisoires. La Cour constitutionnelle donne les résultats définitifs. Vous savez, moi, je sais d'expliquer quoi je suis en train de parler. Je suis politologue. On peut avoir un pouvoir légal, mais qui n'est pas malheureusement légitime. Un pouvoir légal, c'est un pouvoir qui est reconnu par la loi, mais un pouvoir légitime, c'est un pouvoir reconnu par le peuple. Qu'est-ce qui nous... Raison pour laquelle... Ouais. Non, mais c'est Dan. Vous savez que lorsque je vois mes deux camarades faire du spectacle ici, ça me fait très mal au cœur. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde est unanime que, même si je demandais à mes deux amis ici, mais c'est ça, il combien aux élections, ils me donnaient la réponse. Vous nous demandez quelles sont les erreurs qu'on doit voir corriger sous Kabila. Je vous dis qu'il faut avoir une CENI consensuelle. Qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas sans ignorer que Denis Kadima est fervent militant de l'IDPS au niveau de l'Afrique du Sud. Vous ne pouvez pas le prouver jusque-là. Messieurs, dames, la question, ce n'est pas de pouvoir ou de ne pas... ce n'est pas ça la question, mais la vraie question, c'est d'être moral par rapport à ce qu'on est en train de faire. Je vous dis que les élections, ce sont des matières sensibles qui engagent toute une nation. Ce n'est pas question de faire du spectacle. Ou pour dire qu'il faut prouver. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, l'église catholique comme l'église protestante sont unanimes que la CENI doit être consensuelle. Et que la grande partie de notre population, vous savez que nous sommes en face aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement le bureau de la CENI, mais même la Cour constitutionnelle aussi. N'est pas consensuel. Messieurs, dames, vous savez que nous sommes dans un pays où il y a plus de 450 ethnies. Ça, il faut le savoir. Oui. Moi, je n'ai pas de problème avec des Kassaïens. Ma jeune sœur qui vient après moi, son mari, c'est un Kassaïen. D'accord. Mais les vrais problèmes, nous avons une affaire à plus de 450 ethnies. Nous avons aujourd'hui un président de la République qui est de l'espace Grand Kasaï. Nous avons un président de la CENI aujourd'hui qui est de l'espace Grand Kasaï, un Moulouba. C'est pas interdit par la loi. Non, écoutez. Par ne serait-ce que l'équilibre régional. Ça frustre certaines tribus aussi, quelque part. Et ça donne un décor de tricheurs aussi. C'est qu'on a vécu. Non, écoutez, Dan, non, il faut dire des choses. Moi, je crois que... Non, monsieur Dan, moi, je crois qu'il faut dire, il faut enlever les gants parfois lorsqu'on parle de matières comme ça. Ok. Allez-y. Nous avons, vous savez que la Cour constitutionnelle a pour mission, la Cour constitutionnelle est le juge du contentieux électoral du président de la République. Il faut toujours respecter. Moi, je suis celle que vous êtes allé. La Cour constitutionnelle est le juge du contentieux électoral du président de la République. C'est un réservé à l'espace Grand Kasaï. C'est un Kasaï qui est là-bas. Vous allez à la CENI, qui est là pour proclamer les résultats provisoires. Ouais. C'est un Kasaï qui est là-bas. Moi, je pense d'abord, par ne serait-ce que l'équilibre régional, on n'aurait pas dit avoir ça. Parce qu'on n'organise pas les élections pour une seule tribu. Ça aussi, c'est un problème. Mais les deuxième problème, on doit revenir par la loi. Terminé. Le PV qui a été déposé au bureau de l'Assemblée nationale a été déposé par quelqu'un qui n'avait pas qualité. D'accord. Le PV est écrit noir sur blanc, mais c'est Rissel. Toi, tu dois bien le savoir. Je suis navré pour que Dan puisse te corriger. On a compris. C'est en fait le président, à défaut du président, c'est le vice-président qui devait déposer le PV. D'accord. Merci. Au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Alors, ce n'était pas à Dodo Kamba qui a été monté de toutes pièces par l'IDPS. Je vous donne aussi 4 minutes. Il est donc à 29, je vais prendre l'antenne. Je vous donne aussi 4 minutes. Je vous demande aussi de vérifier vos montres. Je suis juste dans la répartition des minutes. Russell Mutoke, je vous repasse la parole sur cette... Je vous ai vu faire des recherches là-bas. Cher ami, j'ai avec moi la charte de confession religieuse. N'est-ce pas? Moi, je n'aime pas épiloguer comme l'a fait Kazamba. N'est-ce pas? Moi, j'aime bien dire des choses vérifiables. N'est-ce pas? Lorsque j'ai dit que lorsque Cholet et les autres ont chassé les autres de la Cinco,
l'article 2, n'est-ce pas, de la charte de confession religieuse précise qu'au cas où il y a des problèmes sur le siège établi, peut être déplacé à un autre endroit. Si je donne l'article, ceux qui sont à la maison me suivent, c'est l'article 2 de la charte de confession religieuse. Je vais encore à l'article 14 de la charte de confession religieuse. Je vous ai dit ici que ça n'avait rien à voir avec ce que Kazamba disait ici, que l'église catholique et l'ancienne église et à l'ascendance et consorts, ça n'avait rien à voir parce qu'ils étaient une plénière. Voilà les deux organes de prise de décision des confessions religieuses parce qu'il y en a 8. Il y a la plénière et les secrétariats techniques, n'est-ce pas? Et la plénière est celle qui prend les grandes décisions, n'est-ce pas? Et quand on parle de plénière ici, lorsque vous lisez à l'article 14, on vous dit qu'ils sont tous égaux dans cette plénière-là. Je n'ai pas dit le contraire. Mais vous aviez dit ici que l'Église avait l'ascendance, avait la prise de décision. J'ai dit qu'à la charte des confessions religieuses, c'est le président ou le vice qui dépose le PV. Mais élégance, je vais y arriver, Monsieur Jean-Paul Kazamba. Je vais y arriver. Prière de noter s'il y a quelque chose qui... Ouais. Je suis dans la charte de confession religieuse. Ça veut dire que l'Église catholique 1 n'avait pas le pouvoir de se rétracter parce que c'est la plénière qui décide de mettre fin à la séance, oui ou non, n'est-ce pas? Tant que l'Église catholique et la Cinco et l'Église protestante se sont rétractés, les autres avaient le pouvoir de continuer la plénière, parce que c'est la plénière. Les autres qui dirigent ça? Les autres confessions religieuses, n'est-ce pas? S'il vous plaît. Parce que la charte, nous parlons charte, mon cher ami. Vous n'avez pas la charte, ayez l'habitude de lire au lieu de dire des incantations sur les plateaux de télévision. Ce n'est pas intéressant. Je suis dans la charte, cher ami. Donc vous allez rencontrer ici que l'Église catholique et l'Église protestante qui se sont retirés, ils avaient le droit de continuer d'aller à la cimée. Parce que la charte à l'article 2 le dit expressis verbis. Vous comprenez? Troisième chose, ils sont une plénière, j'ai précisé, c'est dans la charte et c'est la plénière qui prend les décisions. Troisième, nous allons à l'article 17, le mode de désignation. Cher ami, l'article 17 est clair. C'est le consensus. Lorsqu'il n'y a pas consensus, ils doivent aller au vote. Et l'Église catholique et les autres, puisqu'ayant constaté que les autres avaient porté leur choix sur Denis Kadima, ils ont quitté la salle volontairement. Vous comprenez? Et or, selon la charte, c'est la plénière qui décide de lever la séance ou non. N'est-ce pas? Et les autres avaient le droit de continuer à la signer et de passer au vote parce que le consensus ne les avait pas mis d'accord. N'est-ce pas? Nous allons à l'article 18. C'est là où, lorsque vous avez posé la question sur la signature et consort, lisez l'article 17, n'est-ce pas? Lisez l'article 18. Lisez-nous l'article 18.3. L'article 18.3. Hein, c'est là. Là, vous avez là. L'article 18.3. Lisez le troisième point. Le troisième point. C'est écrit « Signe les décisions de la plateforme avec les autres chefs des confessions religieuses ou seul après concertation avec ses pairs. » Je n'ai rien inventé. Je peux lire tout l'article? Non, non, l'article 18. L'article 18, je vous ai parlé de l'article 18. Tout à fait, tout à fait. L'article 18, je sais qu'après, il y a... Mais vous avez parlé de la signature. Tout à fait. N'est-ce pas? J'aimerais quand même lire tout l'article. Allez-y, allez-y. Oui. L'article 18. Premier intitulé, le président de la plateforme convoque les réunions et les préside. Deuxième point, représente la plateforme vis-à-vis des tiers. Troisième point, signe les décisions de la plateforme avec les autres chefs des confessions religieuses ou seul après concertation avec ses pairs. Merci beaucoup. Donc là, je crois que tout est clair ici, je n'ai rien inventé. Si j'étais en train de dire ici que donc là, il y a deux modes qui permettent, s'il vous plaît. Non, non, je suis clair quant à ce. Et l'article est clair. L'article dit que ils signent tous le PV. Vous comprenez? Et le deuxième astuce, l'article dit que si le président doit signer seul, ça doit être avec l'assentiment des autres. Ça veut dire qu'il doit avoir le quitus. Parce que le premier mode de signature, c'est ils signent tous. Et si le président doit signer seul, il doit avoir l'autorisation des autres chefs de confession religieuse.
Mais là, il n'a pas signé, dans le cas des... Donc, non, les autres chefs de confession, les religieux ont signé. Mais lui n'a pas signé. Non, mais l'article est clair. L'article commence par vous dire qu'ils signent tous les PV. Mais l'article dit aussi qu'il signe seul. Mais est-ce que vous comprenez la nuance? Vous aviez lu les textes. Tout à fait. J'ai lu. La première assertion, les textes vous dit qu'ils signent tous. N'est-ce pas? Oui. Et c'est lui qu'au deuxième, où on dit, mais on donne maintenant l'astuce que si le président doit signer seul, c'est avec l'autorisation des autres. Ça veut dire tout simplement quoi? Cet article voulait protéger de ne pas trouver un président potentat, un président qui fait tout ce qu'il veut, qui peut bloquer la machine parce que son bon vouloir n'a pas été rencontré. C'est ainsi que tu vois cet article ici a parlé de la signature de tout le membre au départ. Merci beaucoup, Russie. Donc, je crois que c'est clair quant à ce. Vous avez dépassé. Et je puis dire ici que je chute par là en disant que d'abord, Denis Kadima n'a jamais été membre de l'UDPS, ça c'est une précision détail. D'ailleurs, lui-même, il a été même dubitatif. Vous comprenez que quand on lui a posé la question l'après VU, il n'a pas su le prouver, il est allé dans des incantations. Mais moi, je vous dis que Denis Kadima n'a rien à voir avec l'UDPS. Ouais. Denis Kadima a été, avant la CENI, a été le président d'une cellule d'organisation des élections en Afrique, n'est-ce pas? Avec un actif de plus de 3 millions de dollars. Merci. Et il a participé à plus de 80 processus en Afrique. Merci beaucoup. Et donc, c'est une personne qui a l'expertise d'ailleurs. Conclusion en vous disant que c'est lui qui a formé Abbé Malou Malou. C'est lui qui a formé Ngoïmoulunda. D'accord. Donc, vous comprenez que c'est un monsieur très aguerri, comme Moukouna l'avait dit. Merci beaucoup. Nous n'avons pas pris un membre de l'UDPS, comme l'a dit Kazamba. C'est un expert électoral tout court. Joe Moukouna, je vous repasse la parole tout en reprenant un peu les inquiétudes de Jean-Paul Kazamba, qui dit que, à l'époque de Kabila, quand même, les institutions étaient sous la coupe du régime. La Cour constitutionnelle, la CENI, le Parlement, c'est pratiquement la même configuration aujourd'hui. Nous avons un Parlement qui est acquis à la cause de la majorité présidentielle. Nous avons un président qui serait proche du parti au pouvoir. Nous avons un président de la Cour constitutionnelle qui venait d'être nommé. Voilà. C'est pratiquement, certains diront que c'est pratiquement la même configuration que 2006, 2011 et 2018, et ils craignent que les résultats soient les mêmes. Ceci ne pouvait pas sortir de la bouche de mon co-débatteur. En tout cas, pas lui. Parce que ça a été bien pour eux de faire ce qu'ils ont fait à ces pays hier. Où tous les généraux du même coin, 90% des ministres du même coin. Est-ce qu'il peut me citer des généraux Congo, lui? Directeur des cabinets du même coin. Donc, je ne vais pas aller là-bas, mais je vais quand même lui répondre. La loi parle de l'équilibre régional. On ne parle pas du Grand Kasaï, Grand Katanga, non, on parle des régions. Région, c'est la province. Et la Constitution a défini les provinces en RDC. Nous avons 26 provinces. Voilà. Si vous parlez des tribus, mais vous prendrez combien de tribus a-t-on? Vous avez combien de postes pour donner à tout le monde? On parle des provinces, l'équilibre régional. La province, autrement appelée région. À moins que ce soit une leçon, s'il veut apprendre, je lui enseigne ça maintenant. On parle de la région dans la province. Ça veut dire, si vous regardez le programme public est du Kasaï oriental, vous trouverez que celui qui a la Cour constitutionnelle peut être de l'Omami. N'est-ce pas? Je prends le cas de Kalouba. Il a parlé de l'espace. L'espace, c'est défini où? C'est quoi l'espace? Nous avons 26 provinces. La loi veut que, en partageant l'équilibre des provinces, soit fait. Attendez. On ne parle pas d'espace Kassai, espace Qatar, espace Kivu. Non, on parle des provinces. Attendez, quand vous êtes de la même tribu, il arrive que vous tombez dans deux provinces différentes. Même une tribu comment? Dit que vous êtes de la même. Mais c'est pourquoi la loi parle de la province, la représentativité provinciale. Vous avez la Lomami, vous avez les Kasaï, vous avez les Kasaï centrales, vous avez les Sankourou, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a cet équilibre aujourd'hui? Mais oui, je vais vous le démontrer. Celui qui est à la Cour constitutionnelle n'est pas de la même tribu que les présidents publics. Pas du tout. Celui qui est à la CENI n'est pas de la même province que les présidents publics. Voilà. Il n'a qu'à vérifier. Ok.
Et celui qui est à l'Assemblée nationale, Encore moins. encore moins. Celui qui est au Sénat, encore moins. Mais pour eux, à l'époque, C'est lui qui est à la Banque centrale. à la Banque centrale, c'est madame, elle doit être de l'Obami, une histoire comme ça. Et alors? Donc, pour vous dire que les erreurs que nous avons décriées hier, est-ce que nous avons corrigé en tenant compte de l'équilibre géographique, géopolitique, stratégique et provincial? Commençant par Kadima, n'est-ce pas? En élisant Kadima là-bas, nous avons redonné l'indépendance à ces confessions de faire leur choix. Et ils en ont fait. Le président public a entériné. C'était différent du cas de Malonda. Où il y a eu, il tollait. Le peuple s'est soulevé. Ça y même a créé, a causé mort d'homme ici dans ce pays. C'était normal que le président public ne l'entérine pas. Mais est-ce que, et d'ailleurs, est-ce que ça vous fait quand l'opposition n'est pas d'accord avec Kadima? non, il ne s'agit pas de l'opposition, de la légalité. Vous lui avez posé la question d'expliquer la légitimité et l'égalité. Il a pataugé comme un canard dans un flaque d'eau. Hein? Il vous explique, un président peut être libre mais non légitime. Mais où retrouve-t-on la légitimité? La légitimité, c'est l'émanation du peuple. Et c'est au centre, c'est-à-dire les parlements que vous voyez ici. À travers ça, c'est lui qu'on appelle la CENI. La CENI est l'émanation du Parlement. N'est-ce pas? Accepte, prend les résultats que le peuple congolais a voté, il les prononce de manière provisoire. 30 secondes. C'est ça la légitimité. On ira plus tard au niveau de la Cour constitutionnelle pour donner la légalité. Maintenant, c'est que lui dit là, il ramasse ça où? C'est rendu au nom du peuple. Le président, il nous dit, la CENI doit être consensuelle. Mais non. C'est quoi ça? C'est quoi la consensualité qu'il cherche? Parce que déjà au sein de la structure civile qu'on appelle les confédérations religieuses, La plénière. ils doivent ascenser. Le FCC dit qu'elle n'est pas représentée au niveau de la plénière. Le FCC. Le FCC n'est pas Mais représenté. qui lui a interdit? Quand on a appelé le FCC pour venir présenter les candidats, ils ont refusé. D'ailleurs, il y en a, ils se sont divisés, il y en a qui étaient partis, ils sont là aussi. Mon cher frère, nous n'allons pas faire yeux doux, les beaux yeux aux gens. D'accord. C'est la loi qui doit primer. D'accord. La loi dit, Jean-Paul Kazamba. la loi dit, pour être élu président de la CENI, il faut appartenir à des confessions religieuses. Très bien. Et il est désigné par ses pairs. Quand les pères désignent, Merci. à ce moment-là, Mukuna. il est entériné par le président de la République. Je D'accord. crois que c'est fini. Merci, Joe Mukuna, Jean-Paul Kazamba. Vos co-débatteurs ont sorti des arguments qui ont remis en question ce que vous avez J'allais avancé. d'abord répondre à, disons, donner une petite matière à Mukuna. Pour dire, quand on parle de pouvoir légal, c'est un pouvoir reconnu par la loi. Par contre, lorsqu'on parle d'un pouvoir légitime, c'est un pouvoir reconnu par le peuple. Mais c'est ce que nous avons dit. Mais c'est le peuple qui est élu. C'est le peuple qui est élu. Non, non. C'est-à-dire, un pouvoir peut être légal, mais peut perdre aussi sa légitimité au cours d'un mandat. Il Mais perd comment- sa légitimité. Ou la loi aussi peut reconnaître. Comment on peut le savoir? Comment il veut perdre le Non, mandat? non, mais aujourd'hui, vous savez que les résultats étaient aux antipodes avec les demandes de la population, les attentes de la population. Mais comment vous le La démontrez? plupart, non, Comment il le démontre? permettez, non, S'il vous plaît. non. J'ai vous mets la question de la bouche. Est-ce s'il que, vous plaît. moi je peux parler beaucoup là? On n'est pas Allez-y, quand même allez-y. discipliné. S'il vous plaît. Quand toi tu vas, moi je te parle. Vous l'avez aussi fait chez moi, allez-y. Lorsqu'on parle d'un pouvoir légal, c'est un pouvoir reconnu par la loi. Par contre, un pouvoir légitime, c'est un pouvoir reconnu par l'opinion, par le peuple. Aujourd'hui, que vous avez ça, quand il me dit que comment on peut reconnaître un pouvoir légitime, un pouvoir légitime, on reconnaît par rapport au sondage. Par rapport au sondage, on reconnaît que ce pouvoir est légitime ou n'est pas légitime. Par contre, un pouvoir légal, c'est un pouvoir que la loi reconnaît, que la Cour conseil reconnaît, mais qui peut être en disgrâce avec la population. Parce qu'aujourd'hui, on peut passer aussi à une élection, on peut truquer une élection que la Cour constitutionnelle reconnaît. Là, on parle d'un pouvoir légal, mais qui par contre peut ne pas être légitime, que le peuple ne reconnaît pas. Parce qu'on peut dire aussi, sans foi aux yeux, que bon nombre de notre population dit que celui qui est à la tête du pouvoir aussi n'avait pas gagné les élections. Ils sont nombreux qui le disent. Ils sont nombreux qui ne reconnaissent pas, mais c'est comme étant les présidents vraiment élus par la population. D'ailleurs- c'est ça où entre en jeu D'ailleurs, les concepts légitimité. Moi, je suis politique, je sais de quoi je suis en train de parler. Ouais. Par contre, la légalité, c'est un pouvoir qui est reconnu par la loi. La Cour peut le reconnaître comme étant président de la République, mais que les communs des mortels ne reconnaissent pas.
que les communautés disent par exemple que non, c'est lui qui s'est dit gagnant avec 15%, le candidat malheureux a 64%. Mais quelqu'un peut avoir aussi cette légalité, mais perdre cette légalité au cours du mandat par rapport à ses actions sur le terrain. Monsieur Rissel, lorsque un monseigneur comme M. l'abbé Ncho le dit, par exemple, qu'il y a eu des membres des confessions qui ont subi des pressions de la part, ça c'est Ncho qui le dit, quelqu'un dit ou rien, qu'ils avaient eu des ordres venant de l'IDPS. Non, il n'a pas cité l'IDPS. Qui venait du pouvoir. Il l'a dit. Il n'a pas cité l'origine. Il avait juste dit qu'il y a eu des pressions. Exactement, qu'on se limite là-bas. Qu'il y a eu des pressions venant de quelque part, Kadima ou rien. Cette pression venait d'où? Lorsque des gens disent qu'il y a eu même des dips qui ont circulé pour que Kadima soit président de la CENI. Qui ne le sait pas, même les enfants de l'école le savent. Aujourd'hui, lorsqu'on parle, on parle d'une CENI consensuelle. C'est-à-dire que tout le monde peut se mettre d'accord. Mais on a vu Dondo Kamba qui n'avait pas qualité, qui n'était ni président, ni vice-président pour aller déposer. On n'est pas quand même dans la jungle. Lorsqu'on dit que c'est la plénière qui doit décider, mais on n'est pas dans la jungle. Doit y avoir un bureau qui gère cette plénière. Parce que la foule n'a pas d'âme. Une minute. On n'a vu ni le président des confessions religieuses qui était représenté par l'Église catholique. On n'a encore ni vu le vice-président qui était représenté par l'Église protestante. Ce sont ces églises qui naissent comme des champions, qui sont allés nuitamment déposer les PV comme Kadimaitan, président de CENI. Alors qu'aujourd'hui, on fait une CENI consensuelle. Lorsque moi je parle de l'espace Kassai, je ne dis pas que toutes les tribus, toutes les 450 études doivent se retrouver à la CENI. Mais lorsque je parle des grands Kassai, je parle de l'espace Luba. D'accord. C'est ça le problème. Qu'aujourd'hui, nous avons une CENI qui doit être... La Constitution ne parle pas de l'espace Luba. Moukouna soit tolérant. Merci beaucoup, monsieur. Lorsqu'on voit, je vous dis, ils sont à des, ils gagnent plus de vie que moi, monsieur. Je vais citer. Vous savez que monsieur Dan, la valeur d'un opérateur politique ne se valide pas par rapport à ce qu'il dit, mais par rapport à ce qu'il fait. Aujourd'hui, quand vous me parlez de Hollande, monsieur a dit que non, il ne fera pas des mandats, tout. Mais Hollande n'a pas fait des mandats, alors que la loi lui autorisait de faire des mandats. Mais il ne l'avait pas fait par rapport à la moralité politique. Merci beaucoup. Il avait même dit aux Français que c'est que je vous avais promis. Parce que c'est quoi un opérateur quand on parle de culture politique? S'il vous plaît, monsieur Jean-Paul. C'est le fait d'avoir... Votre temps d'antenne est épuisé. Malheureusement, nous devons changer de main. Merci beaucoup, monsieur Jean-Paul Kazamba. Russell Mutoké. Voilà. Il vous a toujours posé cette question de confession, c'est bien. Mais nous avons chuté avec la question, justement, que Jean-Paul a si bien signifié ici, sur, justement, la qualité d'une CENI indépendante. Cette CENI indépendante et consensuelle. La CENI, aujourd'hui, les confessions religieuses et CC5 ne connaissent pas. Jusque-là, disent qu'il faut un minimum de consensus. Vous avez l'opposition, la grande majorité de l'opposition. Vous avez Martin Fayoulou, vous avez Mouzito, vous avez aujourd'hui Jean-Marc Abound, Franck Diongo. Tous ces gens-là, en tout cas, cette CENI ne leur inspire pas confiance. S'il te plaît, d'abord, il faut commencer par préciser que consensus ne veut pas dire unanimité. Ça, c'est clair. On peut aller même dans des livres scientifiques qu'on sort, c'est clair. Consensus ne veut pas dire unanimité, n'est-ce pas? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il faut savoir ici que pourquoi cette décision de la charte de pouvoir donner la signature à tous les membres, n'est-ce pas? Et vous allez vous rendre compte même que lorsqu'on dit que celui qui a signé n'avait pas qualité et consort, Dodo Kamba n'avait pas signé seul. Ils ont signé tous, comme la charte l'a dit, n'est-ce pas? C'est la charte qui l'a dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez lu, ce n'est pas moi qui ai dit, n'est-ce pas? Et vous allez vous rendre compte même plus loin que la charte a voulu même protéger en donnant le pouvoir des décisions à la plénière et non aux individus. Et lorsqu'on a vu par un sursaut d'orgueil les deux confessions religieuses quitter, ils sont quand même 8 confessions. Lorsqu'ils quittent, ils en sont à 6 confessions.
Et ces six confessions représentent la plénière. Ils peuvent prendre des décisions qui vont dans le sens d'avancer les choses. Et donc, c'est la charte qui donne le pouvoir à la plénière de prendre une décision, et c'est la plénière qui avait pris une décision d'aller déposer les PV signés par toutes les confessions religieuses qui ont participé au vote. Troisième chose, il faut dire ici que, à mon ami Kazamba, que nous n'avons pas organisé les élections, nous autres. C'est la première fois que nous organisons les élections. Ce n'est pas Kazamba qui va dire que le résultat ne reflétait pas la vérité des urnes. Nous n'étions pas au pouvoir, nous n'étions pas organisateurs des élections. Nous avons juste gagné les élections. Et c'était pour la première fois, cher ami, je ne sais pas de quel peuple il parle, parce que c'était pour la première fois dans ce pays que la remise et reprise du pouvoir s'efface sans crépitement des balles, sans des chars le long du boulevard, comme c'était dans les cas. Vous avez vu la foule qu'il y avait eu à l'OIA là-bas. C'était quoi? C'était pas le peuple, ça? Et de quel peuple, lui, il parle? Lorsqu'on dit ici que voilà, moi je lui oppose, il peut même chercher sur YouTube, il verra. À cette époque, Marcel Outembi, président de la Senko, qui gérait les observateurs. Outembi va dire, nous avons une prévalence, n'est-ce pas, de 40% des résultats. Est-ce que quand on a 40% des résultats dans les élections générales, on a les résultats? On n'a pas les résultats. Et la Senko d'ailleurs n'a jamais donné les chiffres. La Senko avait avancé. Non, la Senko a dit que c'était plutôt une histoire du genre, je ne vais même pas dire ça ici. Mais après, ils ont été corrigés tout de suite. Ils ont été corrigés par les organisations internationales. Vous avez dit combien de pourcents, Boutok? Donc, je vais vous dire la question maintenant de pression. La question de pression. La question de pression. Oui. Encore une chimère. Parce que depuis qu'on avait entendu, depuis que Scholl nous avait dit ici qu'il avait même des audios. Avez-vous entendu ou vu ces audios? N'est-ce pas? Donc, c'était des histoires qu'il fallait, qui ne dormaient pas debout. D'ailleurs, il faut rappeler. Non, ils avaient dit qu'il faut saisir les instances habilitées. Jusqu'aujourd'hui, il n'en est pas un. Regardez, je vais vous dire une chose. C'est que, vous savez, le problème, c'est que nous avons constaté une chose. C'est que l'Église avait aussi son candidat. Waouh! Oui, c'était clair. L'Église catholique. C'était clair. L'Église avait aussi son candidat. Et vous en avez aussi le vote. N'est-ce pas? Une minute. Mais naturellement, parce que moi je suis IDPS. Mon candidat c'était Félix Tshisekedi. C'était naturellement. Une minute. Alors, pour dire tout simplement que nous avons vu que l'Église ne jouait pas déjà aussi franc jeu. L'Église qui a organisé parce qu'il faut se rappeler. Le dialogue de la Saint-Sylvestre. Il faut se rappeler ici que lors de l'histoire de Malonda, savez-vous que Kadima a été retiré de la liste tout simplement parce qu'il était Louba? Comment vous le savez? Mais tout le monde a vu. C'était à la place publique. Les médias en ont parlé. Et c'est Scholl qui avait fait ça. Les secrétariats techniques, attendez, je vous donne. Les secrétariats techniques étaient gérés par qui? Par Cholet. Lors de la dernière désignation qui a concouru à ce que Denis Kadima puisse être voté par ses pairs, c'est Cholet qui a retenu le nom de Kadima jusqu'à la fin. Le même Cholet qui avait révoqué. Oui, parce que c'est lui qui gérait les secrétariats techniques, cher ami. Je n'invente rien. Et à quel moment, lorsqu'on a trouvé que 6 confessions religieuses avaient déjà opté pour Denis Kadima, à quel moment on a commencé à estimer que ce n'était pas lui? D'accord. Parce qu'il y avait déjà un candidat qui était prévu. Et Senko. puisque les autres n'avaient pas raconté leur assentiment, il fallait faire volte-face. D'ailleurs, c'est pour ça même qu'ils ont chassé les autres. Il a été clair sur Télé 50, chez vos amis de Télé 50. Merci. Donc merci pour beaucoup. dire que, merci beaucoup, pour citer, je vais dire... On va prendre le deuxième sujet. Je vais citer, vous avez épuisé Okay, vos minutes. Deuxième sujet du jour. Les jours passent. Quel sort pour Bunagana? Bunagana qui est entre les mains des rebelles du M23. Il y a plus d'un mois aujourd'hui, je vais lire cette note informative de la rédaction. C'est depuis près des 2 mois que la localité de Bunagana dans les territoires de Rutshuru est sous les contrôles du M23.
Ce dernier exige des négociations directes avec le gouvernement congolais. On ne sait pour quel agenda. La capacité militaire des FARDC et MONUSCO étant limitée, il faut croire que l'arrivée à Kinshasa ce mardi 10 août du secrétaire d'État américain pourra solutionner l'épineuse question de l'agression du Rwanda et son soutien au M23 qui n'a que trop duré. Voilà, Bunagana, près de 2 mois entre les mains des rebelles du M23. Quelles sont les raisons? Quelles peuvent être les raisons selon vous? Vous allez permettre que je rebondisse un peu avant d'aborder la question. La notion de la légitimité, de la légalité, trouve son sens dans des décisions. Ça, c'est pour Kazamba. Dans 2 institutions, c'est-à-dire, d'une part, la Cour constitutionnelle pour la légalité, et d'autre part, la CENI pour la légitimité. La CENI est l'émanation du peuple. Parce que la CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale étant l'émanation du peuple. Et c'est ce peuple-là qui parle à travers les députés et à travers la CENI. C'est ça la logique constitutionnelle. Le président est élu par l'Assemblée Non, nationale. quand vous élisez, quand la CENI prononce les résultats, il traduit la volonté du peuple. C'est ça la légitimité. Non, Maintenant, il a dit clairement qu'il peut être légal et légitime au début de son mandat, mais au cours de son mandat, il peut perdre cette légitimité. La notion de la perte de légitimité au cours du mandat, ça, c'est l'application de l'article 64. C'est ça, non? Il a parlé du sondage. Non, quel sondage? L'article 64 n'a pas même rappelé. Non, quel sondage? Parce que comment on peut perdre le mandat légitime en cours de mandat? Comment? Vous avez été élu. Quand vous ne répondez pas aux aspirations. Mais justement. La légitimité, ça veut dire la S'il vous confiance ou les crédits S'il vous populaires. plaît. Les crédits Jean-Paul. qu'a un pouvoir vis-à-vis de son peuple. S'il vous plaît. Les crédits. S'il vous plaît. Si vous voulez comprendre. Je La confiance. suis aussi un perturbateur. Donc, Je suis aussi un perturbateur. non, il faut quand même apprendre. Quand même, S'il vous plaît. Je suis aussi un aux autres, quand même, perturbateur. à la S'il vous plaît. télévision. hein. S'il vous plaît. S'il vous Les plaît. gens Vous avez suivent, été S'il vous élu. plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La Constitution a circonscrit les mandats. Le mandat est de 5 ans. Et la sanction négative ou positive pour celui qui ne dirige pas bien, c'est quoi? Mais comment on va perdre le mandat? Dis-moi. Non, pas perte de mandat, perte Mais c'est- non, de légitimité. Oui, comment perdre la légitimité? Parce que j'ai été élu. Au moment où je ne réponds pas à l'attente de la population, n'est-ce pas? Cette population va me sanctionner à travers les votes. Non, avant qu'on arrive à échéance de votre mandat, par exemple, le mandat est de 5 ans, Oui. vous faites 2 ans et que vous ne tenez pas vos Promesses. vos oui. promesses, Après, le peuple, fait quoi? en tout cas, Perdez votre il n'a plus confiance en vous. Mais quand le peuple n'a pas confiance en vous, c'est ça le manque de légitimité. C'est ça, c'est ça. Voilà La pourquoi on définition. vous demande de la confusion, des choses. Et puis un PC comme ça va dire qu'il a fait la chasse politique. C'est grave ça. Excusez-moi pour ne pas prêter le. Donc, des théories qui n'existent pas. Le peuple élit les gouvernants, notamment le président public, qui a un mandat de 5 ans. La sanction réservée, négative, réservée. Est-ce que je peux S'il vous plaît, monsieur Jean-Paul pas avoir votre Kazamba. attention, Non, s'il mais vous plaît. il est en train de parler. Cette manière de rigoler donne lieu à C'est une pas perturbation. l'élégance, c'est pas l'élégance. Une manière de rigoler donne lieu à une perturbation parce que je vais aussi répliquer. Oh, merci. Donc, la sanction réservée à un dirigeant, à un président de la République, c'est les votes. Donc, ça n'a rien à voir avec la perte de... Ouais, il s'est échappé. Quand on a parlé de la légitimité, on a expliqué la légitimité, il vient vers la perte du mandat en cours de mandat. Encore la perte de la légitimité en cours du mandat. Donc, ça, c'est des faux fouillards. Il nous parle de la CENI consensuelle. Soyons sûrs, parlons quand même. Qu'est-ce que lui attend par consensus? Est-ce que vous connaissez le chef de file de l'opposition à ce pays? Vous le connaissez? C'est moi qui pose des questions. L'opposition est plurielle. Et ce qui a fait que, à l'époque, lorsqu'ils ont débauché au sein de l'Assemblée nationale, Sami Badi Bangé consort, ils ont été exclus par l'IDPS. Mais ils les ont pris pour intégrer, compléter l'opposition à l'intérieur. C'est ça leur manière de faire. L'opposition est plurielle. Ça veut dire qu'il est difficile de pouvoir attendre une signature d'un chef d'opposition. Non. Elle est plurielle. Celui qui veut aller, il est allé. Et puis, aujourd'hui, à la CENI, la liste est complète. Il y a l'opposition. Il y a aussi la majorité. C'est ça, le consensus. Ainsi que la société civile. Bien que les catholiques et les protestants n'aient pas voulu aller, mais les autres sont allés, ils sont là-bas. Le FCC ne connaît pas tous ceux qui sont... Mais c'est quoi le Mais FCC? c'est quoi l'FCC? C'est quoi le FCC? Vous connaissez une liste Non, à l'Assemblée, c'est pas le FCC?
Non, les partis politiques qui sont issus du FCC. J'ai dit, si vous connaissez une seule liste ou un groupe parlementaire à l'Assemblée qui s'appelle FCC. Non, parlons particulièrement du PPRD alors. Mais le PPRD est là-bas. Vérifiez. Lui-même connaît, il peut vous dire celui qui est là. Ces membres qui sont là-bas ne sont pas reconnus par le PPRD. Ils ne sont pas reconnus comme mais étant alors, le PPRD. attaquez-les en justice. Qu'ils aient en justice pour dire que vous portez notre mandat alors que vous n'êtes pas de PPRD. Allez en justice. Donc, on ne nous distrait pas. Il parle du dépôt du PV au Parlement. Mais comment voulez-vous que celui qui s'est retiré aille déposer le PV? Celui qui s'est retiré, il dit que non, écoutez, moi je ne suis pas avec vous, je me retire. Et il ne signe même pas le PV, il va prendre le PV pour aller envoyer. C'est ça la force probante de la plénière. Voilà. Dans toutes les organisations, la plénière est souveraine. Rapidement. C'est la plénière qui décide. Une minute. Et c'est la plénière. Sur la question de l'Est. La question de l'Est, je voudrais seulement faire une étude. Bon, la question est bien posée. Ça fait plus ou moins 2 mois aujourd'hui que Bounagana est occupé. Oui, il y a des stratégies militaires qu'on ne peut pas aller les dire à la place publique. Vous savez qu'à l'époque, quand on prenait Bounagana, les Bounagana servaient des points de transaction. Ils prennent le contrôle de Bounagana, les matières premières sortent, la douane fonctionne, mais aujourd'hui, ils ont pris Bounagana, la douane ne fonctionne pas. Est-ce que vous le savez? Ça veut dire qu'aucun bien ne peut entrer vers le Rwanda via Bounagana et entrer dans le territoire congolais. Même quand ils le font. Et pourtant, aujourd'hui, tous ces commerçants ont fui. Ils commencent à entrer par Goma. Très bien. C'est parce que c'est une stratégie qu'ils ont fait pour rendre inutile ces territoires qu'ils ont pris là. Mais en attendant, les services de sécurité travaillent pour éradiquer complètement et en utilisant non seulement la voie militaire, mais aussi la voie diplomatique. Je vous donne la parole aussi. Quelle est votre analyse, lecture de la question de l'occupation de Bunagana pendant près de 2 mois par les M23? Oui, merci, messieurs. Vous savez que votre émission est tellement suivie. Par rapport à la pédagogie, je peux rebondir un peu par rapport à ce que moi qu'on est en train de dire ici. J'ai dit qu'il y a ce qu'on appelle le pouvoir légal et le pouvoir légitime. Le pouvoir légal, c'est un pouvoir reconnu par la loi. Par contre, le pouvoir légitime, c'est un pouvoir reconnu par le peuple. Un pouvoir qui reçoit la légitimation populaire. Lorsque je dis qu'un pouvoir peut perdre sa légitimité au cours du mandat, je vais vous donner l'exemple. Par exemple, vers les années 84-91, vous avez Mobutu qui a été élu vers les années 84 comme président de la République. Il avait un mandat de 7 ans. Mais de 84 à 91, vous remarquez qu'il a la légalité, parce que la loi lui autorise d'être là pendant 7 ans. Mais il avait perdu la confiance, le crédit populaire par des manifestations, même par rapport au sondage, vous allez voir qu'il avait perdu toute la confiance populaire. C'est ça ce qu'on appelle la légitimité ou la légitimation populaire. De 84 à 91, la loi lui autorise d'être président de la République avec ses 7 ans de pouvoir. Par contre, Larry ne reconnaît plus Mobutu. C'est ça la perte de légitimité. Voilà. Raison pour laquelle, lorsqu'on parle d'une CENI consensuelle, c'est pour éviter que les pouvoirs qui viendraient, que les chefs d'État qui viendraient, n'aient pas cette légitimation populaire que la Cour constitutionnelle, c'est vrai, qui est aujourd'hui taillée sur mesure, peut accepter comme président de la République, mais que Larry ne puisse pas reconnaître. C'est ça, c'est une cour taillée sur mesure. Évidemment, mon cher frère, tout le monde le sait. D'accord, allez-y. Donc c'est ça, notre pays aujourd'hui est en train de patauger. Le pays a toujours eu la malchance de cette crise de légitimité. Vous avez des présidents qui sont élus, mais qui, en fait, sur le terrain, que le peuple ne reconnaît pas. Alors, lorsque vous avez un président que la loi reconnaît, mais qui n'a pas la législation populaire, il ne sait pas être un leader fort, parce qu'il n'aura pas le soutien populaire. Lorsqu'il a perdu, lorsqu'il a le discrédit politique ou populaire. C'est ça, en fait, le concept légitimité ou légalité, mais c'est beaucoup. Notez quand même à noter. Pour Bunagana, ici, nous avons affaire, vous savez, il est question, nous avons besoin aujourd'hui d'avoir un leader fort. Si vous avez au sommet de l'État des fêtards, là, les bas blessent. Qui est fêtard? Aujourd'hui, ce n'est pas à toi de me poser des questions. Non, mais qui l'explicite? Tout le monde, moi je crois que quelqu'un de votre... Quelqu'un les dirigeants dans un pays normal. Est-ce que vraiment je peux parler, Moukouna? Moukouna ne sont pas sous les bois, ne sont pas limités. Tu l'as fait chez moi. Ce n'est pas toi qui fais la politique. Tu l'as fait chez moi.
Est-ce qu'on peut accepter Donc c'est ça la télévision? discipline. S'il vous plaît, Joe Mukuna, monsieur Joe Mukuna. S'il vous Non, plaît, mais attends, peut pas attendez. Mukuna. Mais Laissez-moi, Mukuna. Ça, on le permettra pas. Laissez-moi, j'ai droit à la parole. Monsieur Mais Jean- pas pour insulter. Ce n'est pas toi, ce n'est pas S'il toi vous plaît. de m'intimider sur ces plateaux de télévision. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à parler à la télévision. Et nous continuons à parler malgré vos intimidations. Soyez Là. quand même élégant. Nous monsieur. continuons à parler, monsieur John. Soyez quand même élégant. Mukuna. Monsieur, Tu m'as s'il vous perturbé, plaît. je te perturberai aussi. Allez-y. Surtout quand Moi, je tu pense vas trop loin. qu'aujourd'hui, Allez-y. nous n'avons pas affaire, nous n'avons pas droit aux jouisseurs. C'est quand même fort. Parce ce que vous dites. les pays aujourd'hui, Kabound l'a dit, et tout le monde le dit chaque jour. Nous avons besoin aujourd'hui d'un leadership fort qui ne dort pas pour son pays, qui est prêt même à sacrifier sa vie pour son pays. Mais Vous savez que M. le Mukuna, budget de M. l'armée a Dan, été sérieusement augmenté. Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu sur... comment Le budget de l'armée a été revu à la hausse. Mon frère, monsieur, vous savez qu'avec Kabila, un militaire touchait 160 000 francs congolais. 160 000 francs congolais à l'époque représentaient 150 $ américains. Oh, non. C'est Est-ce 100 que je peux dollars. parler? 100 Est-ce que je peux dollars. parler? Est-ce que je peux parler? 100 dollars. Est-ce que je peux parler? Parce À qu'à cette cette époque-là, il a laissé sois le quand dollar même à discipliné, 16. Mukuna. Mais non, on peut pas laisser passer Mukuna, les ça faussetés. c'est regrettable d'avoir Les des gens comme ça. faussetés, dans la il faut télévision. laisser Joe passer. Mukuna. 100 dollars. Notez. Mais tu vois quelqu'un dédié, il est aussi des leaders de peste. Notez. Mais ouais, c'est que vous êtes en train de 100 dire. dollars. C'est que vous êtes en train de On va dire présenter à la à côté télévision, des même, faussetés. je ne sais pas, même Kaboué ne va pas même vous plaire. Notez. Parce que noté. regardez l'éducation, Allez-y. voilà comment Mouto qui des peste, comment. Mais vous n'avez pas fait Mais vous n'avez pas Monsieur vraiment. Joe Mukuna, s'il vous plaît. J'ai noté c'est 100 malheureux. dollars. 160 000 égale 100 dollars. C'est ce que j'ai noté. À cette époque-là, Laissez-le finir, vous allez revenir. il avait 160 000 francs congolais, alors que les 100 $ représentaient 92 000 à peu près. Donc, si on doit calculer, ça représentait à peu près 150 $. Parce que les dollars à l'époque étaient à 92, 93. Donc, si on prend 160 000 à peu près, ça donnait 150 $ à l'époque. Avec 150 $ américains, là, le coca vous coûtait 500 francs congolais. L'impio dit les poulets, n'en parlons pas. Mais aujourd'hui, nous avons un policier ou un militaire qui touche 210 000 francs congolais, qui représente 100 $. Si vous remarquez le pouvoir d'achat, ces 100 $ ne représentent absolument rien par rapport à ce qu'il gagnait hier avec Kabila. Il parle de l'armée. Je ne dis pas qu'avec Kabila, ils étaient aux élites, non, les salaires. Mais je dis que si on doit faire une étude comparative, vous allez voir que c'est même de l'escroquerie. Parce que quelqu'un qui vous touchait hier 160 000 francs qui représentait 150 $ américains à peu près. Parce que les dollars qui étaient à 92 000, 100 $ étaient à 92 000 francs. Sans tenir compte de tous les Les paramètres coca étaient à économiques. 500 francs. Si vous gagnez le panier de la ménagère aujourd'hui, celui qui touchait 150 $ américains hier, et celui qui touche 210 000 francs congolais, restons- avec la flambée des prix du marché ici, Parlons du donc sujet. ça ne représente absolument rien, M. Dan. Le sujet. Pour l'affaire de Bunagana, Dan, vous savez que même vous ne verrez pas un jour, ça, moi je crois même que ça serait une bêtise de croire un jour que vous verrez les Américains viennent ici et bouter les M23 hors du territoire national. Parce que les rois des Belges étaient ici, rien n'a changé là-bas. Aujourd'hui, chaque jour, nos consulats meurent à l'Est. Chaque jour. Hier, avant-hier, dimanche, il y a eu 20 civils qui ont été tués. Chuté. Il y a eu plus de 20 maisons qui étaient flambées. La communauté internationale ou le Conseil de sécurité ne dit pas que le Congo est agressé. Merci. Or, le Congo est agressé. Le Conseil de sécurité dit que le M23 Merci. est soutenu par les Rwandais. Or, aujourd'hui, nous avons affaire au Rwanda qui est en train d'avier nos richesses, Merci. qui ne dort pas jour et nuit. Il est déterminé D'accord. de prendre de force nos Merci. richesses. Merci beaucoup, Donc, Jean-Paul Kazamba. L'affaire de... compris Je votre- vais citer mon frère. Vous avez L'affaire déjà de épuisé Bunagana. votre temps d'antenne. L'affaire de Russell Bunagana. Mutoke. Je termine. Vous avez déjà épuisé, malheureusement. Hussein Mutoke, Et il parle, la justement. question de Bunagana, près de 2 mois, c'est un manque énorme de pertes en termes de finances en République démocratique du Congo. C'est quand même, ça fait quand même très mal de voir que 2 mois après, c'est dû à quoi? Je crois que Bunagana sera récupéré qu'on le veuille ou pas. C'est une cité des 145 territoires de la RDC, n'est-ce pas? Il faut rappeler, il faut le dire clairement ici, parce que mon frère Kazamba aime bien épiloguer sur cette question. Il faut rappeler ici que la RDC, c'est 145 territoires, n'est-ce pas? Et le combat se situe au niveau d'un seul territoire, le territoire des Rutshuru, n'est-ce pas? Et précisément à 25 km de la frontière. C'est ça Bunagana, à 25 km de la frontière, n'est-ce pas?
Nous avons connu une trahison. Nous n'allons pas le dire ici parce qu'au moment où nous étions en train de mettre l'ennemi dehors, l'armée avait connu une trahison. C'est ainsi qu'il y avait eu retrait pour renforcer les lignes et avancer. L'armée, on appelle ça les opérations secret défense. N'est-ce pas? Mais après 2 mois, cette armée n'est toujours pas à même de, s'il vous plaît, de revenir et essayer de reprendre cette partie du pays. Je crois que Kazamba avait dit beaucoup de choses ici. Je vais aller plus vite pour rencontrer les choses que Kazamba a dit ici. C'est qu'il faut rappeler ici que le pays a décidé de prendre une décision claire. Le président de la République a été clair. Les conseils de sécurité aujourd'hui l'a dit à travers le conseil, le groupe d'experts. Il y a eu des opérations militaires orchestrées par le Rwanda sur le sol congolais. Ça s'appelle l'agression, cher ami. Ça s'appelle l'agression. L'ONU, à travers les groupes d'experts, a dit ça clairement. Maintenant, il faut rappeler ici que nous sommes des pays qui, du reste, au-delà du fait des principes nationaux, il y a des principes régionaux, sous-régionaux et internationaux. N'est-ce pas? Sur le plan national, nous menons déjà cette guerre, ces offensives sur terrain pour mettre l'ennemi à l'extérieur. Mais il y a une autre donne qui s'est ajoutée sur cette question de Bunagana. C'est que le gouvernement avait établi clairement, avec de preuves, que c'est l'armée rwandaise et non le M23. Ça, nous le savons déjà depuis très longtemps. Et d'ailleurs, je suis en train d'y arriver. Et d'ailleurs, au moment où nous parlons, même les Nations Unies, les concerts des nations en général sont maintenant clairs, sont maintenant au courant que c'est le Rwanda qui nous agresse et non le M23. Alors regardez ici. Ça, nous le savons déjà depuis très longtemps. Mais la question que moi je pose, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à récupérer cette partie du pays pendant près de 2 mois, toujours entre les mains des rebelles? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche notre armée de se prendre en charge et de chasser les rebelles du M23? Ça ne les empêche pas. Sauf qu'il faut savoir que c'est une guerre. N'est-ce pas? Une guerre, ce sont des opérations militaires. Et je venais tout à l'heure de vous dire que l'armée est en train d'y travailler, ça va prendre fin. C'est une guerre, lorsqu'elle commence, on le sait, mais lorsqu'elle se termine, on ne le sait pas. N'est-ce pas? Mais les opérations sont en train de se mener sur terrain. Mais moi, je puis dire ici que il s'est découvert qu'au-delà du fait que nous étions en train de combattre des groupes armés, nous sommes dans une opération maintenant internationale, un conflit entre 2 États. N'est-ce pas? D'accord. Et cela relève maintenant, s'il vous plaît, cela relève maintenant du principe de l'intangibilité des frontières et des non-agressions. C'est ce que même condamne la communauté internationale à travers ses institutions normales, notamment les Nations Unies, les sous-régionales et régionales, la SADC et consorts, la CIRGL, l'IA et consorts. Et c'est là maintenant qu'est en train de se prendre des fortes décisions. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair que c'est le Rwanda qui agresse. Mais pour conclure, il faut dire ceci. Malheureusement, il faut dire ceci pour conclure. On n'a plus le temps. Voilà là où se trouve une partie de notre faiblesse. C'est que nos amis, les Kazamba, lorsqu'ils ont géré 18 ans le pays, ils ont procédé par des opérations qui ont affaibli notre armée à travers les infiltrations et consorts. Brassage, mixage et consorts. Et aujourd'hui, le pouvoir en place est en train de réformer l'armée pour donner à l'armée cette force qu'elle n'avait pas eu d'antan. Malheureusement. Vous allez vous rendre compte. Je dois vous arrêter parce qu'on n'a plus le temps. Joe Mukuna, on termine avec vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais moi, je vais Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut balayer les mensonges, n'est-ce pas, proférés ici, des choses qui ont été dites ici sur les taux de dollars avant d'arriver là. On vous dit que Kabila part, il laisse le dollar à 16, équivalent à 150 dollars. C'est faux. Kabila laisse le dollar à 16, à 160, les militaires touchés, 160 000, équivalent à 100 dollars. N'est-ce pas? Mais alors que le litre de carburant coûtait combien? 220. Le litre de carburant. Voyez. Et c'est ce qui arrive. Il ramène le litre de carburant à 1 dollar. Il vous dit que le Oka coûtait 500 francs. C'est faux. Kabila part, il laisse le Oka 1200 francs. 1200 francs. C'est un menteur. Et puis au plateau de télévision, vous m'appelez dans un plateau comme ça avec les gens qui font faire du mensonge. Ça, je ne le permettrai pas.
Jusser, oui, mais qui a offert à Kabound un cheval? C'est sauté, non? Qui ont fait de Kabound Jusser? Kabound n'a fait qu'à hériter et ses amis me perdaient, Kabiliste et Koso. Alors, ils nous disent la guerre à Bunagana. Oui, d'accord. Mais vous savez que la guerre à Bunagana s'apparente à une guerre à milieu urbain. Comment? Bunagana est une petite ville. Mais à 20 km, il y a une ville d'une forte densité. Goma. Avec plus de 6 millions d'habitants. Alors quand on fait la guerre à ces milliers-là, ça s'appelle la guerre à milieu urbain, il faut faire très attention. Il faut cogiter des stratégies. Parce que vous Ce ne sont pas les secrets que nous avons dévoilés ici. Population. Ce sont les secrets de l'armée. D'accord. Alors, j'ai intéressé. Malheureusement, on n'a plus de temps. Qui a donné au Rwanda la possibilité de sillonner au Congo? L'armée rwandaise. Sillonner au Congo à travers tous les territoires nationaux. Aujourd'hui, ils disent que non, non, nous sommes faibles. Mais qui a fait du Rwanda fort dans ce pays? C'est nos amis les Kazamba. Mais c'est Kabila. C'est les Kabilistes. Merci beaucoup. L'accord signé en 2012. Jean-Paul Kazamba. Signé avec la RDC. Jean-Paul Kazamba. Sous Kabila. Malheureusement, on n'a plus de temps. Permettant aux services de sécurité d'entrer au pays. Et sillonner. Merci. Librement. Même pendant une minute, rapidement. Merci, monsieur. Ils sont des Kabila. Nous sommes en face d'un pouvoir qui a Donc. échoué lamentablement, qui n'a pas su donner la sécurité au peuple congolais. Non, ça- Mais au moins, on retiendra aujourd'hui, on laisse les gens que j'ai la parole. S'il vous plaît. On Les maisons retiendra que la sont- diplomatie les maisons a sont- réussi. S'il vous plaît. Parce Les maisons qu'aujourd'hui, sont pour en la train première d'être fois, flambées chaque jour à l'Est. Pour la À première l'Ituri, fois. n'en parlons pas. À Beigne, n'en parlons pas. C'est moi Donc qui quand devais vous terminer êtes en l'émission. face d'un pouvoir qui n'a pas su Mais normalement, donner, c'est lui qui qui devait n'a pas terminer su l'émission. sécuriser, Il m'arrache mon temps qui n'a pas su Papa, sécuriser les les régimes territoires de nationaux, Jusser, on qui parle n'a des pas régimes su de sécuriser. Jusser. La Mais diplomatie 18 a ans, on a fait eu que- invité n'a les pas 4 le droit à milliards. gouverner ces pays. Aujourd'hui, Je nous en voudrais sommes que vous à 11 m'accordiez milliards. 30 secondes. 30 secondes. Merci beaucoup. 30 secondes. Mesdames, La diplomatie agissante du pouvoir public Merci beaucoup a fait que d'avoir suivi cette émission. Nous sommes malheureusement à la fin. On doit désannoncer. On se retrouve demain avec le même plaisir, avec d'autres sujets. Au revoir.